Apprendre à libérer les tensions grâce à l'automassage pour soulager les douleurs chroniques que l'on peut avoir quelquefois au niveau des genoux, du bas du dos, des cervicales, etc., etc. Comment faire? Quel est le chemin à prendre pour avoir un corps sans douleur? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bonjour, c'est Pierre-Luc du Studio Chi 5. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment libérer les tensions que l'on peut avoir dans l'ensemble de notre corps grâce à l'automassage. Et tout ça pour retrouver le chemin d'un corps sans douleur. Les douleurs apparaissent souvent quand le muscle est mal sollicité ou trop sollicité et quelquefois en cas de stress. Le fascia peut être tendu, épaissi, déshydraté, et cela constitue quelquefois une partie du problème. Chaque action qui s'opère sur une zone, sur un muscle, un organe, un os, a une répercussion sur l'ensemble de notre organisme. C'est pour ça qu'il faut voir le corps dans sa globalité. Notre posture, nos positions, nos mouvements sont formés et gérés par notre cerveau. Et cette communication se fait par le fascia. Et pour que cette communication soit efficace, il faut hydrater, relâcher, dynamiser le fascia par de l'automassage, des pressions entre autres. Et tout ça aura des effets bénéfiques sur tous les systèmes de notre organisme. Et les douleurs disparaîtront petit à petit. Et une baisse du stress tant émotionnel que physique alors fera son apparition. Assez parlé, on voit ça ensemble maintenant. Aujourd'hui, nous aurons besoin d'une balle de tennis pour s'automasser les voûtes plantaires. Si vous n'avez pas de balle de tennis, vous pouvez prendre par exemple un citron. La balle de tennis, on peut la placer sur le sol, nous n'en avons pas besoin. Allez, on prend pour commencer conscience de son corps dans l'espace et sur le sol. Donc on se laisse porté par ce sol en prenant une position confortable pour vous. Si vous préférez fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux, bien évidemment. Et on va commencer à checker, voir justement s'il y a des zones où il y a des mouchoirs qui sont un petit peu coincés. Donc les mouchoirs, souvenez-vous, c'est tout ce qui est tension, raideur, etc. Donc on prend conscience de ça et on essaye de les libérer et de les laisser tomber vers le sol. Donc, si jamais vous sentez qu'il y a un mouchoir qui est coincé par exemple au niveau de l'épaule, vous pouvez bouger légèrement votre épaule justement pour créer du mouvement et créer de l'espace du coup et libérer ce mouchoir qui est peut-être coincé. Prenez le temps de bien tout ressentir à votre rythme. Ensuite, on va bouger dans tous les sens, tranquillement, tout en se laissant porter par le sol. Et on essaye de ressentir, voire on aurait du mal, mais de ressentir comment ça réagit au niveau de nos hanches, des épaules, des chevilles, des genoux. On se laisse porter par rapport au mouvement, ça flotte. Pouf, on est bien sur le sol. Tac, 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 tac. Puis ensuite, on ralentit et on laisse le corps retrouver son équilibre. Vous allez sentir un léger mouvement de l'avant vers l'arrière. Ce qui est normal, car le corps essaye de retrouver son équilibre et essaye de nous maintenir constamment en équilibre par rapport à l'attraction qui est juste au-dessus de nous. Donc vous vous laissez flotter. Maintenant, vos voûtes plantaires, comment vous les ressentez? Peut-être que vous allez sentir plus votre pied droit que votre pied gauche enfoncé dans le sol, ou le contraire. Vos appuis, peut-être que vous vous sentez un peu plus vers l'avant au niveau des orteils ou un peu plus vers l'arrière au niveau des talons. Par rapport au côté, peut-être que vous vous sentez plus en appui vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ou tout simplement centré, plus ou moins. Donc vous prenez conscience de ça, mais vous ne changez rien.
Encore quelques secondes. En même temps, rapidement, on peut placer une main au niveau du plexus et du bas du ventre pour connecter notre respiration, voir si notre respiration est ventrale. Donc vous ne la contrôlez pas, hein, vous la laissez faire pour déjà voir comment elle se situe. Et si elle n'est pas assez basse, vous vous amusez à aller chercher cette respiration plus bas. Donc vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube, comment apprendre à bien respirer. Donc c'est des petites astuces qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à le faire. Maintenant, on relâche les bras, on peut secouer l'ensemble du corps et je vous invite à prendre cette balle de tennis ou ce citron pour vous automasser la voûte plantaire à droite. Ou si vous voulez faire à gauche, vous pouvez faire à gauche. Allez, on place notre balle tranquillement et on va explorer justement cette voûte plantaire. Comment elle réagit? Donc vous allez aller lentement, on essaie d'aller lentement. Plus vous allez aller lentement, doucement, plus vous allez aller en profondeur. D'accord? Car, pour être très simple, le fascia, donc on a 3 couches au niveau des fascias, eh bien le fascia va prendre confiance et va permettre à la balle d'aller un peu plus en profondeur. Donc lui, il va donner des bonnes informations à notre système nerveux, qui lui va donner des bonnes informations à nos muscles, aux tendons, aux ligaments, à l'ensemble de notre corps. Et du coup, il va y avoir comme un lâcher-prise, une prise de conscience et de confiance. Et justement, la balle va pouvoir aller un peu plus en profondeur. D'accord? Donc on explore bien à l'intérieur du pied, un petit peu à l'extérieur, au niveau du talon, à l'avant. Donc chacun va à son rythme, chacun explore. Si vous sentez une zone où il y a un petit nœud, un petit mouchoir, n'hésitez pas à faire des micro-mouvements, d'accord, pour justement libérer cette zone et que le mouchoir se diffuse et tombe vers le sol. Donc tout est interconnecté. Quelquefois, vous n'allez pas sentir grand-chose sous la voûte plantaire, mais quand vous allez avoir des appuis, vous allez sentir par exemple à l'épaule. C'est normal. Tout est interconnecté. Donc c'est quelquefois possible de masser la voûte plantaire et de sentir une petite gêne sur une autre partie de notre corps. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à rester sur cette zone justement pour délier l'extrémité justement, ce mouchoir qui est ailleurs. On peut écarter les voûtes plantaires. On peut écarter les voûtes plantaires. Non, vous allez avoir du mal. Vous pouvez écarter les orteils quand vous allez vers l'avant et vous laissez les orteils se remettre naturellement. Donc vous allez à votre rythme, tranquillement. On explore toujours. Donc plus on va lentement, je le rappelle, plus vous allez aller en profondeur. On se laisse toujours porter sur le sol. Donc quelquefois, on a des petites compensations, les doigts qui vont sur les côtés ou les mains qui sont... Prenez conscience de ça. Je détends, j'essaye. Et vous allez voir au fil du temps, eh bien, vous serez complètement détendu sur le haut du corps. Allez, encore un petit peu. Donc ça, je le conseille vraiment de le faire presque tous les jours, voire tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Allez, vous commencez par 30 secondes, après vous pouvez faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On m'a déjà posé la question, est-ce qu'on peut le faire en position assise? Ah oui, on peut le faire aussi en position assise. Bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en position debout, on a plus d'appui sur la balle et un meilleur ressenti. Allez, dernière fois. Puis ensuite, je repose mon pied au sol. Et je vais prendre conscience de la voûte plantaire à droite par rapport à la gauche. Ou si vous avez fait la gauche, vous faites une différence par rapport à l'autre voûte plantaire. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ne sentez pas que vous êtes beaucoup plus enraciné, enfoncé dans le sol ou plus léger? Maintenant, on va aller plus loin, vous allez voir. Vous allez tranquillement basculer la tête vers l'avant.
vous détendez la nuque, la gorge, hein, on laisse vraiment la tête vers le sol. Les bras vont aller vers l'avant, on va plier un peu les genoux pour pas trop solliciter le dos si on a des douleurs au niveau du dos. Et je plie encore plus les genoux si ça titille dans le bas du dos. Et je relâche complètement mes bras, ma tête, le cerveau. Hein. Pouf, on le laisse tomber vers le sol. Voilà. Pouf, 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 pouf. Ça, c'est un petit clin d'œil à Régula, une de mes formatrices pour les fascias. Allez, on détend tout. Et maintenant, prenez conscience du côté droit par rapport au côté gauche. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a plus d'espace, plus de détente d'un côté par rapport à l'autre? Et si vous regardez vos bras et vos mains, peut-être que vous allez sentir que le bras droit est beaucoup plus bas que le bras gauche. Prenez conscience de ça. Dans votre dos aussi, on a l'impression un peu de travers. Et ensuite, on plie les genoux et on va se relever tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on inverse, on va explorer l'autre voûte plantaire maintenant. Allez, tranquillement, à son rythme, on va lentement pour aller plus en profondeur et on explore de partout. Si vous sentez une différence, c'est normal. Peut-être que là, vous allez sentir un peu plus de raideur, de mouchoir, de tension que du côté droit. Ou l'inverse. Vous allez dire, ben non, de ce côté-là, moi, ça va. Si ça va, on peut s'amuser à appuyer un peu plus sur la balle, laisser le poids du corps sur la balle et faire le mouvement de l'avant vers l'arrière. On va bien sûr sur les extrémités, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc on explore vraiment bien le talon, centre du pied, les orteils. Donc on se laisse toujours porter sur le sol. Hein. La jambe d'appui, on essaye de la détendre un maximum. Je sais bien, hein, ça travaille un peu parce qu'on en appuie dessus. Mais on essaye de détendre quand même et de se laisser porter. Donc on peut le faire les yeux fermés aussi, mais c'est un peu plus difficile, on va dire. Mais c'est possible. Mais attention par rapport à votre équilibre. Si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, je vous invite à garder les yeux ouverts pour l'instant. Maintenant, on va écarter les orteils en amenant le pied vers l'avant, puis on les laisse se refermer naturellement. J'écarte, comme ça on travaille la mobilité aussi des orteils. Allez, encore un petit peu, on explore de partout. Donc il y a plein de choses à faire avec la balle hein, pour s'automasser dans l'ensemble du corps. Je ferai d'autres vidéos bien sûr par rapport à tout ça. C'est vraiment un bienfait très important. Et de le faire régulièrement, vous allez avoir beaucoup de bénéfices. Par rapport au mal de dos par exemple, par rapport au mal de crâne aussi, par rapport à la détente, par rapport au stress, ça a vraiment beaucoup d'impact. Allez. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, la voûte plantaire, vous vous souvenez, c'est connecté à toute la ligne postérieure superficielle au niveau du fascia. Donc vous êtes en train de détendre toute votre zone arrière qui va jusqu'au niveau des sourcils. Donc toute cette zone est en train de s'agrandir, créer de l'espace. Et comme les autres lignes sont interconnectées, la ligne avant, la ligne latérale, la spirale, la ligne brachiale, eh bien, il y a une répercussion sur ces autres lignes. Hein. On diffuse la force du corps de partout, donc tout est interconnecté. Même les lignes myofasciales, même si on travaille sur une ligne myofasciale, les autres bougent aussi, bien évidemment. Allez, encore un petit peu. Je vous ferai une vidéo justement sur les fascias pour bien vous expliquer qu'est-ce que le fascia. C'est passionnant. Ça change beaucoup de choses par rapport à l'approche du corps. Allez, encore un petit peu. Dernière fois. Puis ensuite, je stabilise et je repose mon pied gauche au sol. Et là, normalement, vous allez vous sentir beaucoup plus enraciné et les appuis, peut-être qu'ils sont beaucoup plus au centre de votre pied. Prenez conscience de ça. Et ensuite, on peut faire la même chose
que tout à l'heure. On plonge la tête et peut-être que vous allez sentir aussi un petit peu moins de raideur dans le cou. Ça peut arriver. Les épaules, on les détend, les bras vont aller vers l'avant, je laisse faire, je sens que ça s'étire au niveau des omoplates. Les omoplates s'ouvrent et ça ouvre, ça crée de l'espace. Ensuite, on continue de se laisser porter par l'attraction qui nous amène vers le sol. Donc on part, on part, on part, on part. Si ça titille dans le bas du dos, on plie les genoux, sinon on peut garder les jambes tendues. Puis ensuite, on va vraiment détendre les bras, les épaules, la tête et on peut plier les genoux pour libérer vraiment ce bas du dos. Et là, prenez conscience du ressenti de votre ligne arrière superficielle. Donc la ligne arrière superficielle, bien évidemment, si vous tendez les jambes, vous la sentez beaucoup plus parce que là, elle est vraiment connectée. Et quand on plie les genoux, elle est un petit peu séparée en deux. On a cette impression que le corps est différent par rapport au bas et par rapport en haut. Mais c'est toujours la même ligne, bien évidemment. On peut bouger un peu les épaules, un peu à la Aldo Machon, hein, pour détendre un peu plus. La tête, on peut bouger aussi la tête, hein, mais on laisse la tête pendante vers le sol, les bras pareil. Et je détends. Puis ensuite, je pousse mes pieds dans le sol et je me relève tranquillement, 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 en connectant cette ligne arrière superficielle qui crée de l'espace. Du coup, la ligne avant superficielle crée aussi de l'espace et on a cette impression d'autograndissement naturel. Maintenant, on connecte toujours ces voûtes plantaires. Talon, derrière le gros orteil, derrière le petit orteil, ça forme comme un triangle. Du coup, vous avez vraiment cette sensation d'être bien centré. Et les côtes, la tête, comme un ballon qui se dirige légèrement vers le plafond, sans exagérer, en gardant notre bas du dos ouvert, le ventre libre. Et là, vous sentez une différence par rapport à tout à l'heure normalement. Et je vous invite à bouger dans tous les sens, pour ressentir peut-être qu'il y a un meilleur glissement au niveau de vos articulations, que vous avez plus d'espace, moins de mouchoirs, que c'est plus fluide, plus fondant, plus doux. Comment vous ressentez ça? Puis ensuite, on laisse le corps retrouver son équilibre. J'espère que cette première vidéo consacrée à l'automassage vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à votre ressenti. J'essaierai d'y répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube du Studio Chi 5, n'hésitez pas. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À très bientôt. Ciao.